votre magazine, mesdames et messieurs. Encore une fois de plus, ça a toujours été un grand plaisir pour nous de savoir que vous êtes très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre magazine préféré, votre magazine qui traite des différentes questions de santé. Ainsi, aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans votre magazine, nous allons traiter d'un sujet très capital, un sujet pour lequel certaines personnes attribuent certaines caricatures d'ordre superstitieuse. Il s'agit plutôt d'une maladie, Nous allons parler aujourd'hui de l'autisme, l'autisme qui devient de plus en plus un sérieux problème de santé publique. Et pour ce, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans votre magazine le docteur Bois Mbayabo. Il est médecin pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa et aussi dans bien d'autres institutions sanitaires de la place. C'est avec lui que nous allons traiter de ce sujet sur l'autisme. Alors sans plus tarder, bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, le plaisir est pour moi de vous recevoir dans ce cadre. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai annoncé à l'introduction, nous parlons aujourd'hui d'un sujet important, l'autisme. Vous pouvez nous définir l'autisme? C'est quoi exactement cette maladie? Voilà, je pense que c'est un terme très bien choisi. D'abord, je vous en remercie parce que j'ai toujours pensé que nous devons informer nos populations sur certains faits de médecine, certains faits médicaux, certaines maladies que faussement on attribue à des causes mystico-religieuses. Parmi ces maladies, il y a également l'autisme. Au fait, en réalité, l'autisme n'est pas vraiment une maladie, c'est un trouble envahissant du développement. C'est comme ça qu'on appelle, c'est un trouble envahissant du développement qui se manifeste par certaines caractéristiques qu'on va peut-être étaler tout au long de cette émission. Parmi tant d'autres, nous avons les troubles de la communication. On a aussi les troubles des interactions sociales et les troubles des comportements. C'est cet ensemble-là, avec certains signes associés, qui forment ce qu'on appelle les troubles du spectre autistique, ou que d'autres appellent l'autisme. C'est un peu ça. Alors, s'il faut aider ceux qui nous suivent, parce qu'il faudra préciser que ceux qui nous suivent, parmi ceux qui nous suivent, il y a aussi ceux qui sont profanes, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas forcément des corps médicaux. Dans les jargons, comment est-ce qu'on peut comprendre l'autisme? C'est quoi exactement dans les jargons? Alors, si on devrait vraiment expliquer à l'opinion, parce que ceux qui nous suivent, il y a ceux qui ne sont pas forcément du domaine. Alors, s'il faut expliquer l'autisme dans les jargons, c'est quoi exactement? Même s'il faudra emprunter des mots lingala. Comme ça va permettre à ceux qui nous suivent de savoir de quoi nous parlons exactement. Voilà. Il n'y a pas un terme spécifique qui traduit l'autisme dans le jargon commun, au jargon courant ou bien en lingala. Mais souvent, les enfants qui souffrent de l'autisme sont souvent confondus aux enfants qui ont des problèmes de cerveau, comme les enfants qui ont des problèmes d'encéphalopathie ou bien des problèmes de retard mental. Souvent, ils sont assimilés à ces enfants-là. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Souvent, d'autres en lingala, ils pensent que ce sont les enfants de Kizengi. Des fois, ils sont assimilés, confondus aux enfants sorciers et tout ça. Comme ils ne savent pas communiquer, comme ils n'ont pas des relations, des interactions sociales avec d'autres enfants ou avec leurs parents, ils ont des comportements un peu stéréotypés, un peu bizarres. Alors, ils sont facilement, faussement assimilés aux enfants sorciers ou aux enfants qui ont un retard mental. Mais sinon, c'est très différent de ces cas-là. Alors, puisque vous parlez de causes mystico-religieuses, quelles sont donc véritablement les causes de l'autisme? Voilà. L'autisme, on a remarqué que l'autisme ou les troubles du spectre autistique étaient fortement associés à la génétique ou à l'hérédité. C'est-à-dire, on a remarqué que quand nous prenons par exemple des jumeaux monozygotes, des jumeaux qui sont issus d'un seul œuf, on trouve que les deux ont facilité à faire l'autisme. Quand un jumeau fait l'autisme, l'autre le fait aussi à plus de 81% des cas. L'autre a plus de 80% des probabilités de faire l'autisme. Ça, c'est l'un des exemples qui démontre qu'il y a une forte part de l'hérédité dans cette maladie. On a remarqué également que lorsque dans une famille on a des autistes,
hein, on a la facilité de retrouver aussi des autistes dans cette grande famille, soit dans la famille élargie ou dans la même famille restreinte. Mais aussi, on a remarqué que cet autisme peut être associé à certaines maladies génétiques qui sont bien connues, notamment les syndromes de l'X fragile. Hein, il y a certains cas, c'est quand même rare, mais certains cas de syndrome de Down peuvent être associés aux troubles du spectre autistique, mais surtout les syndromes de l'X fragile. C'est comme ça qu'on peut dire l'autisme, hein, c'est un peu une maladie héréditaire en fait. Hein, il y a des facteurs héréditaires, des facteurs génétiques qui expliquent qu'on puisse faire cette maladie. C'est la grande cause. Est-ce qu'il existe des facteurs favorisants qui disposent une personne à donner naissance aux enfants autistes? Voilà, c'est comme j'avais dit, l'autisme qu'on appelle, c'est mieux d'appeler les troubles envahissants du développement ou bien les troubles du spectre autistique. C'est-à-dire ces trois signes-là qu'on a dit, les troubles de comportement, les troubles de l'interaction sociale et les troubles de communication, les trois ensemble, c'est ce qu'on appelle les troubles du spectre de l'autisme ou les troubles du spectre autistique. C'est retrouvé aussi dans d'autres maladies. Hein, c'est retrouvé aussi dans d'autres maladies. Alors, on ne sait pas parler à proprement parler de facteurs, disons, de facteurs favorisants en dehors de la génétique, hein, en dehors des facteurs génétiques. Il n'y a pas un comportement de la mère ou des parents ou de la famille qui exposerait l'enfant, par exemple, à développer de l'autisme. Non. Mais l'autisme au sens propre, c'est lié plus à la génétique et on retrouve ça dans certaines maladies, dans certains syndromes génétiques, comme j'ai cité le syndrome de l'X fragile, on retrouve ces comportements-là. Donc, quand vous avez un enfant autiste, ce n'est pas la faute aux parents, ce n'est pas la faute à la maman, ce n'est pas parce que la maman a pris certains médicaments ou la maman a manqué d'aller faire les CPN ou quelque chose comme ça. Non, non. Les facteurs favorisants, c'est plus des facteurs génétiques que des facteurs environnementaux. Quels sont les signes? Comment se manifeste cette maladie, disons, ces troubles? Comment reconnaître que cet enfant est atteint de ces troubles de la sphère autistique, comme vous le dites? Voilà, ça c'est une très bonne question et il faudra vraiment qu'on insiste là-dessus. Okay. C'est comme j'avais dit, l'autisme a les trois signes principaux. On a des troubles de la communication. C'est-à-dire ce sont des enfants qui ne communiquent pas. Tu peux l'appeler, il ne répond pas. Hein? Ce n'est pas qu'il a des problèmes de l'audition. Ses oreilles fonctionnent bien, mais il ne communique pas. Okay. Et aussi, ce sont des enfants qui n'ont pas d'interaction sociale. Généralement, les enfants, ils jouent avec leur père, leurs frères, sœurs et tout ça. Les enfants autistes ne les font pas. Ils ne jouent pas avec les autres. Ils sont souvent isolés de tous les autres enfants. Ils jouent seuls. Et puis souvent, ils ont des troubles de comportement ou bien des comportements stéréotypés. Ils peuvent avoir l'habitude, par exemple, de taper les mains de façon stéréotypée ou de se cogner la tête. Et souvent, ils ont aussi des préférences assez atypiques, contrairement à d'autres enfants. On sait que les enfants aiment bien jouer avec des jouets qui sont habituels, ça dépend du sexe, les ballons, les voitures, ainsi de suite. Mais les enfants autistes, vous verrez par exemple, il est accroché à un bâton. Il aime seulement son bâton, il aime faire des gestes de façon répétée. Et c'est ce qui fait que même certaines personnes pensent qu'ils sont des enfants sorciers, parce qu'on ne peut pas comprendre un enfant qui aime seulement jouer avec un stylo ou avec un bâton. Il va souvent dans un coin là. Des fois, ils ont des troubles de comportement tels que l'auto-agressivité ou l'automutilation. Ils peuvent commencer à se mordre les mains, les parties du corps et tout ça. Donc, c'est un peu l'ensemble de ces signes qui font qu'on puisse reconnaître un enfant autiste. Donc, ils ont des troubles de communication, ils ne communiquent pas. Tu peux l'appeler, ils ne répondent pas. Ils sont renfermés sur eux-mêmes. Ils ne regardent pas les autres en face ou les parents en face. Ils ne jouent pas avec les autres enfants. Ils ont des troubles de comportement. Tantôt, il peut être là, il est en train de tapoter les mains de façon répétitive, ou carrément, il peut se cogner la tête sur les murs, ou il peut commencer à se mordre. Ce sont des enfants qui ont un peu ces troubles-là, qu'on appelle le trouble du spectre autistique ou trouble du spectre de l'autisme. Alors, puisque c'est quand même un tableau assez sombre, est-ce qu'on peut prévenir cette pathologie?
Ce qu'on peut plutôt prévenir, c'est que les troubles s'aggravent. Okay. Comme nous avons dit tantôt, que c'est un trouble du comportement qui est plus lié à la génétique. Or, la génétique, on ne sait pas changer ça. Okay. Et la génétique, c'est ce qui explique les comportements, les comportements que nous avons, l'apparence que nous avons, ce qui fait que nous ressemblons à nos ascendants, hein, c'est-à-dire nos parents et tout. Donc, on ne sait pas vraiment changer ces facteurs génétiques, mais on peut plutôt prévenir l'évolution vers une issue qui n'est pas bonne. C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on détecte ces 3 groupes de signes chez l'enfant, déjà dès les bas âges, on peut remarquer ça. Hein. Déjà même avant l'âge de 2 ans, on peut remarquer des signes on peut remarquer que l'enfant n'évolue pas comme les autres enfants, il ne joue pas comme les autres. Ce qui est mieux à faire, c'est d'amener chez un spécialiste, un pédiatre, qui va poser les diagnostics, qui va reconnaître la maladie et il va commencer la prise en charge très tôt. Parce que si la prise en charge n'est pas tôt, l'enfant va évoluer comme ça et on va découvrir ça très tardivement et on aura du mal à aider la personne à récupérer tant soit peu un comportement normal. Alors, dans nos milieux, est-ce que cette prise en charge est faisable? Oui, en effet. Dans nos milieux, il y a des centres spécialisés qui s'occupent de cette prise en charge de l'autisme. Mais déjà en médecine, la première étape, c'est de poser les diagnostics, de reconnaître les problèmes ou l'anomalie que présente l'enfant. Parce que tant qu'on n'a pas reconnu ça, on peut passer à côté, on peut confondre ça à d'autres maladies et on verra qu'on n'aura pas de solution. Parce que tant qu'on n'a pas posé les diagnostics, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas reconnu la maladie, on ne saura pas donner la prise en charge adaptée. C'est comme ça que les parents qui nous suivent, lorsque vous détectez ces signes que nous avons cités ici, chez vos enfants, l'idéal c'est de l'amener auprès d'un pédiatre, d'un spécialiste, notamment un pédiatre. Le pédiatre va poser les diagnostics et il va commencer la prise en charge, parce que la prise en charge se fait souvent de façon multidisciplinaire avec les psychologues, les logopèdes et bien d'autres spécialistes dans les domaines selon les troubles que présente l'enfant, pour permettre à l'enfant de s'intégrer dans la société. Il y a un peu ce qu'on appelle la thérapie comportementale. On va aider l'enfant à intégrer la société, à communiquer. Il y a des écoles spécialisées ici sur place, hein, dans la ville, et qui s'occupent de ces genres des enfants. Donc, il faut amener très tôt l'enfant à l'hôpital, chez un spécialiste. Le spécialiste va poser les diagnostics et va l'orienter vers les centres spécialisés pour une prise en charge adéquate. Tellement la préoccupation de quelqu'un qui nous suit quelque part, l'autisme est exclusivement une maladie congénitale où quelqu'un peut naître normalement et après présenter des signes de l'autisme? Vraiment, c'est rare, c'est extrêmement rare. En tout cas, je dirais, l'autisme est génétique, a une cause génétique héréditaire. On peut découvrir ça, les signes peuvent se manifester en retard, mais ce n'est pas pour autant dire que c'était acquis. Non, c'est essentiellement héréditaire, c'est une cause génétique. Mais ce qui arrive, c'est que on peut avoir des parents qui ne présentent pas ces signes de façon franche, mais ils ont un enfant qui présente ces signes-là. C'est souvent ce qui arrive. Ce n'est pas exclu, ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas une maladie héréditaire et que c'est acquis. Non, l'autisme est héréditaire. L'enfant naît avec, mais les manifestations peuvent se présenter chez certains, chez la plupart ça se présente très tôt, dès les bas âges, mais chez d'autres ça peut se présenter un peu plus tard. Mais l'autisme est essentiellement une maladie qui est héréditaire, ce n'est pas acquis. Si vous pouvez vous adresser à la population qui nous suit aujourd'hui, parce que vous l'avez très bien dit, ces enfants sont parfois accusés à tort, des enfants sorciers et ainsi de suite. Si vous pouvez vous adresser à la population et lancer un message fort, peut-être à ces parents qui ont dans leur famille au moins un enfant qui souffre de cette maladie, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et aussi à la société qui, de temps en temps, rejette parfois ses enfants. Voilà, merci beaucoup pour cette question qui est très importante. À la population, je vais dire que quand vous remarquez que vous avez un enfant qui ne joue pas avec les autres, un enfant qui ne communique pas, un enfant qui a des comportements
que vous taxez des bizarres. C'est-à-dire, il a l'habitude de se mordre les doigts, les différentes parties du corps, ou il a l'habitude de se, disons, cogner sur les murs, ou il a l'habitude de jouer avec des objets qui sont inhabituels, que les autres enfants ne font pas, n'utilisent pas. Quand vous voyez ces comportements-là, amenez le plus rapidement possible votre enfant chez un spécialiste, chez un pédiatre. Le pédiatre va poser les diagnostics et on va orienter votre enfant vers les centres spécialisés pour la prise en charge. Ce n'est pas la sorcellerie, ce ne sont pas des enfants sorciers, ce n'est pas des causes mystiques, mais ce sont des causes tout à fait décrites dans la littérature. Ce sont des maladies qui existent, ce n'est pas seulement les propres des Blancs, parce que chez les Blancs ça existe, chez nous également ça existe. Alors vous allez emmener votre enfant, on va les soigner et ça va aider l'enfant à intégrer la société. Donc c'est les messages que je peux lancer à la population générale pour aider à prendre en charge correctement. Il y a même des écoles spécialisées disséminées dans la capitale où on prend en charge ces enfants-là. C'est ce que je peux dire à la population. Le message est passé. C'était donc un réel plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir un expert, le docteur Mbaya Bokiye, pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Donc vous avez donc compris avec moi que c'était des explications très importantes pour la communauté de manière générale. L'autisme qui est une pathologie que nous remarquons dans nos milieux, mais qui malheureusement nous taxons, nous qualifions de causes mystico-religieuses pour emprunter les vocables de notre invité de ces jours. C'était donc un plaisir pour nous aujourd'hui d'apprendre ensemble avec vous de nouvelles connaissances sur cette pathologie. Ceci dit, le prochain rendez-vous est fixé pour le numéro prochain. Merci.